Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel update lecture. Je vous en ai pas fait depuis tellement longtemps que j'ai 1 milliard de livres à vous présenter. J'ai essayé d'être quand même concise, de vous présenter vraiment juste les petites pépites ou ceux dont j'avais vraiment envie de parler. Et là pour le coup j'ai essayé de faire une sélection. Alors déjà c'est une sélection francophone il me semble, donc ça c'est cool, c'est que du francophone. Et c'est une sélection de pépites. Le thème de cette vidéo c'est des pépites. Des livres qui déjà m'ont surprise, des livres que je trouve originaux, des livres que je trouve des ovnis, en fait c'est des ovnis et des énormes coups de cœur. Franchement dans ces livres il y a 4 de mes meilleures lectures je pense, je sais pas. Il y en a un, ouais je sais pas, franchement oui, c'est des lectures incroyables et elles seront sûres et certaines dans le top 10, ça c'est sûr et certain. Alors je ne sais pas par où commencer, je pense que je vais commencer de manière chronologique. Donc déjà je vais vous dire, on va parler dans cette vidéo de Bord de terre de Julia Thévenot, de Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, Un long voyage de Claire Duvivier et Eurydice déchaînée de Melchior Ascari. On commence donc par Bord de terre qui m'a été amplement conseillé par Alex Bouquin en Prada. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo que j'ai faite où je lis le livre préféré de Alex Bouquin en Prada. Et du coup, elle m'en avait donné 2-3 il me semble, et il y avait notamment celui-là dans le lot. Donc, à savoir que cette vidéo date d'il y a quelques mois, peut-être que les choses ont changé, voilà je sais qu'elle a eu beaucoup de très bonnes lectures depuis, mais je pense que ce livre sera toujours dans ses préférés. Je me suis lancée dedans sans trop savoir où on allait. Le résumé je trouve ne paye pas forcément de mine, puisque c'est simplement donc Inès et Tristan qui sont frères et sœurs. Inès est plus jeune, et Tristan est, si je ne dis pas de bêtises, autiste, et du coup souvent Inès doit un petit peu s'occuper de lui, faire attention à ce qu'il n'ait pas d'ennui, etc. Et un jour en se baladant tous les deux, ils tombent dans un espèce de monde un peu entre deux niveaux de réalité, et ils se retrouvent un peu enfermés dans ce monde complètement barré, complètement loufoque, un petit peu bizarre et un petit peu effrayant dans la mesure où c'est dangereux quoi. Mais c'est quand même un monde dans lequel personnellement moi je me verrais bien vivre, ça a l'air plutôt chouette. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dangereux et c'est un monde qui est très hiérarchisé, avec en haut les nobles et tout ce qu'ils ont droit de faire, et en bas le peuple qui est vraiment très soumis à des lois et à des interdits très intenses. Inès et Tristan vont tous les deux un petit peu se perdre de vue dans ce monde, et du coup grâce aux deux on va pouvoir suivre d'un côté plutôt la noblesse et d'un côté plutôt le peuple, comment ce monde est de l'intérieur, ce qui va pas dans ce monde. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment une pépite, et en soi je trouve que ce résumé n'en dit pas assez. Ce livre est génial déjà parce que, encore une fois, je l'ai trouvé super moderne, autant dans le fond que dans la forme, c'est-à-dire qu'il y a des personnages féminins autant que de personnages masculins, c'est des personnages forts, c'est des personnages divers, ils sont pas astreints à un rôle, il y a des histoires d'amour diverses et variées, complexes, c'est pas du cucul à praline, c'est vraiment complexe, il y a des relations qui ne sont pas que amoureuses, et ça c'est génial parce que souvent entre un homme et une femme, dans les bouquins ou dans les films on a que ça, et là il y a de tout, il y a de l'amitié, il y a de la sororité, de la fraternité, il y a de l'amour, il y a des choses encore plus complexes que de l'amour, et c'est génial, c'est un plaisir de les suivre. C'est un bouquin qui est assez gros, mais c'est génial parce qu'on suit vraiment les personnages sur une durée très longue, ce qui fait que quand on les quitte on est presque super triste en fait, on a l'impression de s'arracher de force à ce monde et c'est terrible. Et du coup je disais que c'était un livre qui était très moderne aussi, donc dans le fond et dans la forme, puisque aussi la manière d'écrire elle est incroyable. Des fois il y a une mise en page qui est un petit peu originale et qui je trouve sert beaucoup le texte. Ce bouquin c'est aussi une ode à la musique, il y a des comptines, il y a des chansons, il y a des poèmes un petit peu partout. D'ailleurs à la fin il y a un gros sommaire de toutes les chansons, toutes les comptines, tous les poèmes qui ont été utilisés, et ils servent l'histoire. Ils servent l'histoire autant pour l'intrigue même que de manière beaucoup plus subtile, un petit peu à droite à gauche, pour certaines histoires de certains personnages, etc. Donc la musique, ça a vraiment un rôle très important dans cette histoire, et j'ai trouvé que c'était super bien mené, super bien écrit. En soi même l'écriture de Julia Thévenot, elle est super belle, super poétique, c'est une musique en fait, on la lit, on est bercé par les paroles, on a l'impression de lire une chanson de 500 pages. Pour ça c'est génial, c'est vraiment génial. Le monde qui est créé est incroyable, il est hyper original, hyper bizarre, absurde, mais c'est incroyable, c'est incomparable. C'est un espèce de passe-miroir de ville sans vent avec quelque chose de dérangeant en plus, quelque chose de complètement absurde. C'est vraiment super cool, le monde est incroyable, j'ai vraiment eu du mal à quitter ce monde tellement il était chouette, mais en même temps il est pas chouette juste magique. Des fois il y a des choses qui sont purement dérangeantes,
purement bizarre et ça fait presque peur, mais c'est génial, ça crée tout un univers qui est incroyable. C'est génial aussi parce que, comme je l'ai dit, c'est super bien écrit, c'est un régal du début à la fin. En plus d'être bien écrit, c'est drôle, c'est extrêmement drôle, autant les situations que les jeux sur les mots, la langue ou quoi. C'est un régal à lire. L'intrigue elle est tellement incroyable. Il y a des choses qui sont un peu attendues, auxquelles voilà, que j'avais un peu vu venir. Il y a des choses, mais c'est surprenant du début à la fin. C'est tellement surprenant, c'est incroyable. De lire quelque chose d'aussi bien, d'aussi moderne, d'aussi surprenant, ça m'a mis une claque. Maintenant, je sais qu'il faut quand même prendre ce livre avec des précautions parce que moi j'ai entendu que ou on l'adore ou on le déteste. Alors moi je l'ai adoré, ça c'est sûr et certain, mais je vous le conseillerais pas non plus les yeux fermés parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'en ai discuté qui l'ont pas du tout aimé, qui ont pas du tout réussi à rentrer dedans, parce que c'est vrai que l'univers met un petit peu du temps à se mettre en place déjà, donc c'est vrai que ça peut épuiser certains, ça peut impatienter certains, et puis ensuite c'est quand même un univers qui est assez complexe dans lequel on a peut-être du mal à rentrer, donc je peux comprendre que certains soient plus réfractaires. Cela dit, moi je pense que ça vaut quand même vraiment le coup d'essayer parce que c'est incroyable, c'est vraiment une pépite et franchement rien que de vous en parler là j'ai envie de le relire. Et il est fort probable que dans quelques années je le relise en fait. Il est génialissime, c'est un de mes livres préférés de toute cette année. Du coup je remercie encore une fois Alex Bookin en Prada pour me l'avoir vivement conseillé parce qu'il est génial. Et du coup j'ai beaucoup entendu parler de Lettres à toi qui m'aime de Julia Thévenot quand il est sorti, il y a eu pas mal d'influenceurs littéraires qui en ont parlé. Et du coup j'ai décidé de me lancer dedans. Alors encore une fois, un livre super moderne, autant dans le fond que la forme. Quand je dis dans la forme, c'est parce que la mise en page elle est parfois un petit peu particulière et elle sert le texte. Il y a encore beaucoup ces jeux sur la musique, autant la musique de la langue que la musique en tant qu'art on va dire, et ça sert encore une fois super bien le texte. L'intrigue elle est super moderne, donc en fait c'est l'histoire d'un groupe de copains. Ils sont 3 mecs et il y a une nana. Un jour il y a un nouveau qui débarque dans le groupe de copains, 3 ou 2, je sais plus combien ils sont, bref. Et il tombe amoureux de la jeune fille, et au début la jeune fille elle est un petit peu dans ce jeu de séduction, dans ce petit flirt qui est très agréable en fait à ressentir. C'est vraiment un moment que je pense on trouve tous plutôt agréable, sauf que un jour elle se rend compte qu'en fait il lui plaît pas et elle a pas envie de continuer ce jeu de séduction. Donc quand il lui avoue ses sentiments, elle lui dit clairement que elle est pas intéressée mais que elle l'apprécie beaucoup en tant qu'amie, et voilà, elle essaye de faire les choses à sa manière, sauf que ensuite le mec se met à pleurnicher, à faire des drames, etc. Et tout le monde pense que c'est de sa faute à elle. Pourquoi tu lui as infligé ça? Pourquoi tu lui as fait croire des choses? Pourquoi ceci? Elle se prend beaucoup de réflexions et du coup elle écrit en fait, elle s'adresse à ce mec sur 5 ou 6 chapitres, je sais plus, où elle aborde un petit peu tous les points, la manière dont il l'a abordé, ce qui allait pas ensuite dans son comportement à lui, ce qui allait peut-être pas aussi dans son comportement à elle, mais ce qui allait pas dans ce qu'on lui a reproché aussi. Ensuite comment cette histoire se termine. Et déjà j'ai trouvé que l'histoire en elle-même, si on la prend juste comme ça, elle est super touchante, elle est attendrissante, et extrêmement belle, et je pense que c'est une histoire qui peut parler à beaucoup de personnes, peut-être pas à tout le monde mais à beaucoup de personnes. Mais ensuite elle dit beaucoup sur la société, sur ce qu'on impose aux femmes, sur ce qu'on reproche aux femmes. Quand une relation fonctionne pas, on se tourne tout de suite vers la femme pour de multiples raisons en fait. Par exemple, si une femme va voir ailleurs, c'est une salope. Si son mec va voir ailleurs, c'est que elle l'a pas satisfait. Si une femme refuse les avances d'un mec, c'est elle la vilaine. Si elle essaye de jouer dans ce jeu du flirt et qu'après en fait elle dit non parce que ça lui plaît plus, pareil, c'est le mot en S. Et en fait c'est injuste parce que de l'autre côté les hommes ils ont le droit d'être dans ce jeu du flirt et ensuite de se dire non. Et en fait c'est humain. D'abord on apprend à connaître la personne et puis peut-être qu'elle nous plaît au début et en fait ça arrive de plus ressentir de sentiments après, c'est humain. Et du coup j'ai trouvé que c'était super bien écrit, que ça développait vraiment toutes ces étapes là, que ça développait aussi beaucoup de choses qui sont attendues des femmes et pas des hommes, et pas que pour cette petite histoire, cette petite amourette. L'autrice elle en profite pour parler de 2-3 autres sujets un petit peu féministes et de ce qui peut être attendu ou non d'une femme dans la société actuelle, de ce qui est pas juste quand on est une femme, etc. Ça parle en gros de sexisme ordinaire et ça en parle super bien, de manière super touchante. Moi en tant que femme, quand j'ai lu ce livre, que je l'ai refermé, j'ai eu comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules, je me suis sentie déculpabilisée en fait. C'est comme si quelqu'un était venu me voir et m'avait dit mais en fait tu as le droit d'exister, tu as le droit de faire certaines choses, tant que tu respectes autrui et surtout que tu te respectes toi-même, personne a le droit de te dire ce que tu dois ou ne dois pas faire, personne a le droit de te dire que t'es une mauvaise fille, une mauvaise personne parce que t'as fait ceci ou que t'as fait cela. En fait, libère-toi de ça, libère-toi de ces chaînes. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé à décomplexer, à déculpabiliser. Il est génialissime. Je n'en dirai pas plus mais il est incroyable.
incroyable. Et encore une fois, c'est super bien écrit, c'est poétique, en même temps c'est super drôle, c'est touchant. J'adore Juliette Evenot, je l'ai découverte et je l'adore. Ensuite, on change un petit peu de registre avec plutôt de la fantasy, avec Un long voyage de Claire Duvivier. Je pense que ça fait aussi partie des livres qu'on adore ou qu'on déteste, parce que moi, quand je l'ai terminé, je l'ai adoré, énorme coup de cœur. Mais j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs qui disaient que le titre était très parlant, c'était un long voyage, c'était très long, les gens s'ennuyaient. J'ai été super triste de lire ces commentaires, mais cela dit, je les ai compris. J'ai jamais jugé quelqu'un parce qu'il avait pas aimé un livre que j'avais aimé, hein, ça qu'on soit clair. Et je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a des longueurs dans le livre qui font qu'on peut avoir envie d'arrêter la lecture ou voilà. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il en vaut vraiment la peine, mais c'est vrai que je pense qu'il met du temps à démarrer. Donc l'intrigue est la suivante, on est dans un monde qui est complètement imaginaire, un espèce d'empire, et nous on va se concentrer sur une archipel où on suit un jeune homme qui est rejeté par sa famille, je sais plus pour quelle raison, je crois qu'il est maudit ou quelque chose comme ça. Il y a des coutumes et des traditions qui font que sa mère doit se débarrasser de lui, et donc elle le laisse à deux fonctionnaires de l'État en poste sur l'archipel. Il va grandir avec eux en apprenant un petit peu le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de l'Empire, de la vie de fonctionnaire, etc. En même temps, la vie de cette île. Donc on suit ce garçon avec ses différents personnages sur cette île, donc ça c'était déjà un côté qui était super chouette, la vie sur l'île, etc. Et puis ensuite, il va y avoir une nouvelle personne qui va venir en tant que fonctionnaire pour gérer l'île. C'est une femme très importante, d'un milieu social très élevé, et elle va prendre ce jeune sous son aile. Et ensuite, quand elle va changer de poste pour aller dans une ville de l'Empire, il va la suivre. C'est un petit peu ça aussi ce long voyage, c'est ce voyage de cet enfant à travers l'Empire, ce voyage aussi à travers sa vie, parce qu'en fin de compte, on découvre ce jeune homme, il est tout jeune, il a à peine la puberté, je sais pas, et on termine l'histoire, il est bien plus qu'adulte, à l'hiver de sa vie, on va dire. Et donc c'est aussi ça ce long voyage, mais ce long voyage, c'est aussi le voyage de donc cette femme, cette haute fonctionnaire qu'on va suivre, et qui est un personnage hyper original, hyper fort, hyper intéressant, qui a parcouru un voyage assez incroyable et qui va être raconté. Puisque en fait, le livre est écrit de cette forme-là, c'est le jeune garçon qui parle à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui, et il raconte cette histoire à quelqu'un. On va découvrir qui est cette personne vraiment à la toute fin de l'histoire, à qui il raconte sa vie, mais aussi la vie de cette femme, et surtout la vie de cette femme normalement. Cette manière de raconter, presque comme une lettre gigantesque, comme un journal de bord ou quoi, j'ai trouvé ça génial, très enivrant, très immersif. Ça pose plein de questions. Donc au début, comme je vous disais, c'est assez long puisqu'on a cette première partie où il va d'abord vivre sur son île, ensuite il va suivre cette haute fonctionnaire dans son nouveau poste, etc. Et c'est là que les choses vont commencer à se corser, puisque il va y avoir des événements étranges qui se déroulent un petit peu par-ci par-là dans le pays. Je veux vraiment pas vous spoiler, mais je pense qu'il faut se jeter un petit peu à l'aveugle dans ce livre, mais en même temps, c'est vrai que le résumé peut ne pas donner envie, parce que le résumé c'est juste, il va suivre ensuite cette haute fonctionnaire, etc. Enfin c'est, voilà, très 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 sobre. Mais en tout cas, une fois qu'il sera dans cette ville, il va se passer beaucoup de choses qui ont trait avec du fantastique, du voyage temporel, etc. Et c'est des choses qui vont soulever beaucoup de questions, qui vont être très intrigantes. Moi, ça m'a tenue en haleine, je ne pouvais pas terminer le bouquin, enfin je ne pouvais pas le lâcher avant de l'avoir terminé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment on va suivre humainement la vie de ces personnages, et notamment la vie de ce jeune jusqu'à l'âge adulte, avec tout ce que ça suppose de vie familiale, de vie amoureuse, de vie partout, avec tous les chamboulements que ça suppose. Et c'est un livre qui est en même temps court et en même temps long. Court parce qu'au final il se déroule à peine sur 400 pages, mais long parce que on va suivre vraiment toute une vie d'un personnage, et du coup on va croiser plein de personnages auxquels on va s'attacher, plein de situations, etc. et plein de moments clés de sa vie, et du coup c'est hyper émouvant. Moi j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était vraiment bien écrit, j'ai adoré le traitement du personnage, la manière de raconter l'histoire, la narration elle est super intéressante, et en fait ce qui est d'autant plus intéressant dans ce livre, c'est que ce personnage c'est un personnage secondaire en fait, et pourtant c'est sa vie à lui qu'on va suivre, mais la clé de l'histoire, vraiment le point de vue le plus important, pour être clair, la haute fonctionnaire pour qui il travaille, je me souviens plus son exact, Zélina de quelque chose, elle a un nom de noble assez long, c'est elle dont on veut connaître l'histoire depuis le début en fait. Il met vraiment un temps à nous raconter son histoire parce que pour lui, pour mieux comprendre Zélina, il faut mieux comprendre vraiment d'où démarre son histoire à lui, en tant que témoin. Tout au long de l'histoire, il ne sera que le témoin de l'histoire de Zélina, donc évidemment on a son histoire à lui aussi, parce que c'est lui le narrateur, et forcément ce qui se passe dans sa vie impacte un petit peu la manière dont il raconte l'histoire, mais à la base, le personnage auquel on s'intéresse,
c'est Zélina, ce qui lui est arrivé. Les événements qui sont arrivés autour et qui ont eu un impact sur sa vie à elle, qui ont été provoqués peut-être aussi par elle. Lui en fait il est que témoin. À chaque fois il est que un témoin de tout ce qui va se passer, mais il nous le raconte. Et ça c'était assez bluffant de la part de Claire Duvivier, de prendre comme narrateur ce simple témoin, ce personnage auquel d'habitude on s'intéresse pas trop dans les histoires, et de faire de ce petit orphelin bâtard juste un témoin, et pas le personnage principal comme dans d'autres livres de fantasy. Très original, j'ai trouvé que vraiment, autant dans la narration que dans l'histoire, c'était quelque chose d'original, de surprenant, vraiment d'intéressant. La fin, mais pendant 100 pages, j'ai fait que pleurer. Je trouve que c'est un récit qui est très très émouvant. En fin de compte, c'est de la fantasy, mais je trouve que ça peut être un reflet de notre société actuelle. Vraiment, je le recommande. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, qui ont pas réussi à rentrer dedans ou quoi, mais si vous pouvez au moins lui donner une chance, vraiment n'hésitez pas. Après, je sais que quand on s'ennuie dans les premières pages, c'est difficile de se forcer à continuer, et moi je suis vraiment de la team abandon. Si vous n'y arrivez pas, ne vous forcez pas. Mais essayez au moins de lui donner une chance parce que il est incroyable. Je vais conclure avec cette petite pépite Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride, publiée dans une collection que j'adore, c'est les Moutons électriques qui ont fait une collection bibliothèque dessinée. Donc c'est des petits ouvrages carrés comme ça, avec un texte super vivant et plein d'illustrations. C'est génial. Voilà, les illustrations servent le texte sert les illustrations. Pour vous raconter le plot, il est super simple. On suit, en fait, vous connaissez probablement, ou peut-être pas, mais le mythe d'Eurydice et Orphée. Donc Orphée qui est ce musicien grec que tout le monde adore. Je crois qu'il est fils d'Apollon, donc c'est un demi-dieu, etc. Et un jour, il va tomber amoureux de cette dryade Eurydice. Enfin, il va tomber amoureux de cette dryade. Et elle va tomber amoureuse aussi. Ils vont décider de se marier. Sauf que le soir des noces, Eurydice se fait poursuivre par je sais plus qui, Adonis ou je sais plus, bref, un espèce de demi-dieu. Et du coup, elle va vouloir s'enfuir parce qu'il lui fait des avances très 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 lourdes, ce qui est considéré comme tout à fait normal dans la Grèce antique. Et en fait, en s'enfuyant, elle se fait mordre par un serpent et elle meurt. Orphée, fou de chagrin, décide de passer un pacte avec les dieux. Il peut aller la rechercher aux enfers, mais la condition c'est de ne pas la regarder pendant toute la remontée, et s'il la regarde, il la perd à jamais. Et on connaît tous la suite, comme un gros débile, il la regarde et elle meurt, et lui il revient dans le monde des vivants et il fait 1 milliard de complaintes. Oh ma pauvre Eurydice que je t'aime. Et donc là on suit Eurydice juste après qu'elle soit de nouveau tombée dans les enfers, et je pense que vous l'imaginez bien, mais elle est folle de rage, parce que elle se dit ce pauvre type il avait qu'un seul truc à faire, c'était de pas me regarder, et en fait il est même pas foutu de faire ça, il pense qu'à lui, c'est un gros égoïste, je le déteste, ma vie elle est foutue à cause de lui, ça me saoule. Et on peut la comprendre, quelque part on peut la comprendre. Elle va vouloir sortir des enfers d'une manière ou d'une autre pour retrouver Orphée et lui faire payer. Et donc on suit tout son périple dans les enfers pour essayer de sortir des enfers et de retrouver Orphée. Et sur le chemin, elle va croiser beaucoup de personnages de la mythologie grecque qu'on connaît. Donc ça déjà, vous savez que moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, comme avec les livres de Jean-Laurent Del Socorro, où on retrouve des personnages historiques ou mythologiques qu'on connaît, qu'on a étudiés, etc. Et je trouve que c'est comme des petites guest stars. Mais on va surtout suivre en fait la rage d'Eurydice et son parcours personnel à elle. Et j'ai trouvé que c'était un livre super bien écrit sur la rupture, sur ce sentiment en fait. Parce que Eurydice elle est vraiment vénère. Elle traite Orphée de fils de bouc, de chien errant, enfin c'est super jouissif à lire. Franchement c'est jouissif. C'est hyper bien écrit. Alors les dessins sont super cool, le texte qui est vivant c'est incroyable, c'est vraiment prenant, c'est génial. Et en plus la plume est incroyable, c'est super bien écrit, c'est beau, c'est poétique. Elle fait que se plaindre et râler, mais c'est tellement bien écrit que c'est magnifique, que c'était un plaisir à lire du début à la fin. Et c'est un livre extrêmement féministe, et ça m'a beaucoup plu, pour plusieurs raisons. Primo, il revient sur beaucoup de mythes et beaucoup de légendes, et il les déconstruit. Par exemple, tous les mythes où un homme tue une femme parce que ceci, Melchior Ascaride, il va revenir sur pourquoi la femme elle a fait ce qu'elle a fait et pourquoi c'est injuste de l'avoir tuée. Pareil sur plein de mythes et légendes, et il les déconstruit pour montrer le sexisme, pour montrer l'injustice, pour montrer tout ce qui va pas en fait dans la manière dont on a construit nos mythes. Et en fin de compte, la manière dont on a construit nos mythes, c'est la manière dont on a construit notre société. Et du coup, en déconstruisant les mythes et comment ils sont sexistes, comment ça va pas du tout, il déconstruit la société. En montrant que notre société s'est appuyée sur des mythes sexistes qui sont complètement infondés, il montre que notre société, elle s'appuie sur du sexisme qui est complètement infondé. Pour plein de choses, des femmes qui se font violer, des femmes qui se font tuer par leur conjoint, etc., etc., etc. Et surtout des femmes qui sont obligées de se venger et de faire justice elles-mêmes en fait. Et du coup ça c'est génial. Et bien là, Melchior Ascaride, il déconstruit les mythes qu'on a appris à l'école en nous mettant du point de vue des non-héros en fait. Pas le grand héros grec, mais le point de vue des autres en fait, à côté. Et ça c'est super cool parce que ça permet de prendre du recul, ça permet d'ouvrir les yeux, ça permet de comprendre plein de choses.
chose. Ensuite, c'est un livre qui est aussi super féministe parce que Eurydice, elle va mener son combat comme une guerrière, elle va avoir des revendications et elle va être accompagnée de plein de personnages féminins super forts. J'ai pas envie d'en dire trop pour pas vous spoiler, mais la fin, que moi, en tant que femme, en tant que personne qui subit des injustices, j'ai lu la fin mais j'étais bluffée, j'étais comme ça, j'étais allez-y, c'était incroyable, c'était vraiment génialissime, c'est épique, tout simplement épique. Honnêtement, ce livre il m'a renversée, je ne saurais pas comment mieux en parler, parce que bon, même si vous vous en foutez du féminisme, c'est un récit épique qui est incroyable, qui est bluffant, c'est super bien écrit, les illustrations sont géniales, l'intrigue est hyper bien menée, on rencontre plein de personnages super forts et importants, enfin il y a juste 1 milliard de raisons d'aimer ce livre. Sur ce, je vous laisse, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à vous manifester, que vous l'ayez aimé ou pas aimé, j'aime beaucoup en discuter avec vous, vous le savez. N'hésitez pas aussi à soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne, en mettant la petite cloche, en likant, en laissant un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien pour vous et moi ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vos derniers coups de cœur. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes lectures.